Nous venons tout juste de débuter ce mois de la rapide manifestation de notre autorité face aux événements et aux circonstances. Nous avons vécu ce matin 2 cultes vraiment puissants. Au terme d'une louange explosive conduite par les porteurs de réveil, l'apôtre Alain Patrick a débuté son enseignement sur la définition de l'autorité. Parce que l'autorité est au-dessus du talent. L'autorité est au-dessus du potentiel. Vous comprenez ça? L'autorité est même au-dessus de l'onction, même si l'autorité donne l'onction. Il a rappelé les différents domaines dans lesquels nous pouvions et surtout nous devions la manifester. Nous avons l'autorité sur le diable et ses démons, nous avons l'autorité sur les éléments, nous avons l'autorité sur les circonstances. L'autorité, c'est le droit, aussi l'autorisation, parce que je vois qu'il y a beaucoup de chrétiens en fait, qui subissent plein de choses. Et en fait, en étant chrétiens, nous ne devons plus en fait, subir toutes ces choses, les circonstances, que ce soit même le travail, les papiers, toutes ces choses. Non, c'est des choses en fait, pour lesquelles nous ne devons plus quémander, mais simplement commander que ces choses-là viennent à nous. Après le deuxième culte, l'apôtre a pris le temps de prier pour les malades. Nous avons pu assister à des dizaines de guérisons instantanées. De nombreux témoignages se sont fait suivre. Et la douleur est partie. Tu as dit maintenant le faire. Fais-le, mon frère. Fais-le. Donc là maintenant tu peux voir clair. Tu vois bien maintenant. Gloire à Dieu. Si vous êtes comme nous et que vous voulez avoir conscience pleinement de votre autorité, que vous voulez marcher sur cette terre comme le digne fils, la digne fille de Dieu que vous êtes, une seule adresse, 36 avenue du président Salvador Allende à Montreuil. 2 cultes, 10h15, 12h, 12h15, 14h. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Rien ne peut me séparer. Alléluia de toi. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh Père, rien ne peut me séparer de toi, parce que ton amour me saint, ton amour me couvre. Alléluia. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais.
victoire. Et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire. Elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire, Seigneur. Elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Alléluia. Bénis le Seigneur pendant que les chants chantent. Bénis le Seigneur. Maintenant, élève ta voix, je veux t'entendre prier. On vous envoie une version WhatsApp et toutes les semaines, nous vous enverrons un rewind sur WhatsApp. Distribuez ça partout. Vos contacts, c'est un moyen d'évangéliser. Amen. Alléluia. Donc, utilisez cela comme un moyen d'évangélisation. Nous sommes en train de parler de l'autorité. Et c'est vrai que le dimanche dernier, Richard, il a frappé sur les, comment on appelle, les pots là. Hein? Ah, il y allait. Hein? Gloire à Dieu. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Pasteur Gentil, positionne-toi. Gentil, c'est vraiment son prénom. Hein? Pasteur Gentil. Merci. On est en train de parler de l'autorité. Amen. Et ce matin, je vous ai parlé de respecter l'autorité parce que c'est un principe qui est très, très, très important. Et la semaine dernière aussi, je vous ai parlé de ça. Je vous ai défini un peu l'autorité. L'autorité, c'est le pouvoir délégué. Et l'autorité, c'est la capacité de contraindre quelque chose ou quelqu'un à changer d'état ou d'attitude. Amen. Et on a vu que l'autorité était au-dessus de la puissance, même si l'autorité donne de la puissance. C'est la raison pour laquelle dans Luc 10, 19, la Bible dit, dans Luc 10, 19, on y va, pasteur? Luc 10, 19. Ça vous allez bien? Ça va, pasteur? Coucou, ça va? Ok, gloire à Dieu. Oui, Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ok, très bien. Ce verset, il est vrai, n'est-ce pas? Il est exact, n'est-ce pas? Ok, très bien. Qu'on m'amène les serpents que j'ai préparés, s'il vous plaît. Amenez-les-moi ici. Non, c'est une blague. Il y en a qui commencent à me prendre au sérieux. Il y en a qui allaient fuir même. Des serpents, mamé! Je ne sais pas pourquoi quand on est en danger, on a tendance à crier le nom de maman. Mamé! Voici, je vous ai donné l'exousia, vous comprenez? De marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la dynamisme de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance, sur toute la dynamisme de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous savez, au village, on avait des grands frères. Et il y avait des grands frères. On nous les a présentés comme des grands frères, vous savez. Vous avez grandi avec eux, ce sont des grands frères. Et vous grandissez aussi, et vous devenez adolescent, et on vous montre, on vous dit non, ce sont vos grands frères. Et les grands frères demandent le respect. OK? Seulement, parmi tous les grands frères là, qui demandaient le respect, il y en a un, il est court comme ceci, il est maigre, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais il n'a pas grandi plus que ça. Mais c'est le grand frère et il demandait le respect. Donc quand il disait, hey, toi, bouge de là, tu devais à tout prix bouger. Et pourtant, quand tu le regardais, ce grand frère-là, en vérité, tu le prends comme ça, tu le balances quoi. Vous comprenez? Tu le prends, tu le soulèves, tu le balances. Mais tu obéis pourquoi? Il peut être tout petit comme ceci, mais il a l'autorité parce que c'est le grand frère, n'est-ce pas? Vous comprenez? La puissance, c'est la force. La puissance, par exemple, quand vous prenez de l'électricité, il y a une puissance qui se dégage. Est-ce que vous arrivez à me comprendre?
Faites la distinction, la différence entre l'autorité et la puissance. C'est pour ça que quand je dis que l'autorité est au-dessus de la puissance, vous devez comprendre c'est quoi. Vous comprenez ça? Vous devez saisir. Donc, pour reprendre l'exemple du grand frère, vous pouvez être costaud, fort. Vous comprenez? On va dire que votre force, c'est ça votre puissance. Si lui, il est court comme ceci et qu'il a l'autorité, que c'est le grand frère, qu'il te dit, ne fais pas ceci. Vous comprenez? Et que vous faites le contraire de ce qu'il vous a dit de faire, ou bien que vous le tapez parce que vous pensez que vous êtes plus fort que lui, tous les grands du village vont se réunir pour vous taper sérieusement parce que vous êtes un jeune orgueilleux et rebelle. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Maintenant, vous allez aussi avoir un grand frère, il est costaud et il a l'autorité parce que c'est le grand frère, mais il a aussi la puissance. Il a aussi la force. C'est-à-dire que le jour où il te dit bouge de là et que tu ne veux pas bouger, il va utiliser sa force pour te mettre dehors. Vous arrivez à comprendre ça? Donc, ceux qui ont l'autorité, très souvent, pour leur donner ce qu'on appelle le pouvoir de coercition, la capacité de forcer à, on leur donne de la puissance alors. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Parce que ça, si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas pouvoir bien avancer. Hein. Vous n'allez pas comprendre comment, en fait, cette chose-là fonctionne. OK? C'est pour ça que dans Luc 10, 19, il est dit, voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance. Avec l'autorité, vous pouvez être au-dessus de n'importe quelle puissance. Je vais vous prendre un exemple très simple. François Hollande, maintenant, c'est plus François Hollande, c'est maintenant Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, là où il est avec son physique, il mesure combien de mètres, Emmanuel Macron? Combien? Qui a déjà mesuré Emmanuel Macron ici? On n'a pas donné des informations sur sa taille? On n'a pas donné des infos sur sa taille. Généralement, on donne tout, hein, la couleur des yeux, la taille, tout. OK. Mais quand vous le voyez, vous pouvez lui donner combien? 1m75. Emmanuel Macron doit avoir ma taille, environ. N'est-ce pas? Un peu plus court. Un peu plus grand. Tu es sûr? Tu l'as vu? Hein? Il mesure combien? 1m73. Je savais qu'Emmanuel Macron n'était pas plus grand que moi. Je le savais, M. Nguepet, je le savais. Attends, tu regardes la personne, tu sais. Tu regardes, tu sais, 1m73. Moi, j'ai 1m75. Vous comprenez? Et dans la semaine, j'ai rendez-vous pour qu'on me rajoute 5 cm. Pour que je fasse 1m80. Non, je n'ai pas rendez-vous dans la semaine, pardon. Oubliez ça. OK? Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Faites comme ceci. Dis à ton voisin, on va passer des bons moments dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, ça va être bien. Hein? Gloire à Dieu. Est-ce que vous arrivez à comprendre un peu? Lui, dans son palais, au-dessus de ses 1m73, je veux savoir, est-ce qu'Éric est là? Éric, tu es là? Éric n'est pas là. Même Angelo, au-dessus de ses 1m75, même Angelo, il peut peut-être le défier. Je veux savoir, est-ce qu'il fait le karaté? Parce qu'avant de parler, là, il faut d'abord savoir. Est-ce qu'il fait un art martial? Il fait un art martial? Non, il ne fait pas d'art martial. Juste pour l'exemple. Est-ce que vous comprenez? Un costaud peut le prendre et puis faire n'importe quoi. Vous comprenez? Mais pourtant, ce monsieur-là, actuellement en France, c'est l'homme le plus puissant de France. Dans son palais, il passe juste un coup de fil. Il vire ton patron. Est-ce que vous comprenez? Avec un simple coup de fil, chacun d'entre vous ici, que vous ayez fait quelque chose ou pas, avec un coup de fil, Emmanuel Macron est capable de te foutre en tôle. Un simple coup de fil. Que tu aies fait quelque chose ou pas, on te met d'abord en tôle et on vérifie après si tu as tort ou pas. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Il ne faut pas blaguer avec les gens qui ont l'autorité. Très souvent, quand quelqu'un a l'autorité, on lui donne la puissance avec. Le pouvoir de coercition, on lui donne ça. Et lui, il a quoi? Il est le chef suprême des armées. Vous comprenez ça? C'est lui qui a la valise nucléaire. C'est lui qui connaît le code. S'il appuie un bouton, boum, il peut bombarder Kim Jong-un. C'est qui lui? Kim Jong-un ou Kim Jong-2? Kim Jong qui? Kim Jong quoi? Kim Jong-king. Ah. Est-ce que vous arrivez à comprendre?
Blaguez pas avec les gens qui ont l'autorité. Respectez toute personne à son échelle qui a l'autorité, vous devez la respecter. C'est ça que la Bible dit. Hein. Faites pas l'arrogant avec les gens qui ont l'autorité. Blaguez pas avec eux, avec les gens qui ont l'autorité. Vous êtes avec moi? Une fois, j'ai regardé comment on appelle ça, sur YouTube, Thomas Sankara, à une réunion, il y avait Thomas Sankara, il y avait François Mitterrand qui était juste à côté, et il y avait des personnalités importantes. Et Thomas Sankara parlait, il parlait. Et il parlait, à un moment donné, il parlait un peu, quoi, vous suivez? Et François Mitterrand a regardé Thomas Sankara, il a dit, j'aimerais dire à mon ami Sankara que parfois, même quand on a des choses à dire, il faut parfois arrondir les angles. Il faut bien dire ça. Est-ce que vous comprenez? Quelques mois après, Thomas Sankara est mort. Ça veut tout dire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Blaguez pas avec les gens qui ont l'autorité. Hein? Je vais provoquer un peu les Ivoiriens. Peut-être que par recomptage des voix, on aurait pu donner Gbagbo président de la République. Mais Nicolas Sarkozy, qui avait le pouvoir, Barack Obama, qui avait le pouvoir, ils ont seulement dit, mettez-moi ce gars-là dehors. Ils l'ont mis dehors. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Pourquoi? Parce qu'il y a des pays qui dirigent le concert des nations. Blaguez pas avec les histoires de non, vous savez, un État est souverain, oh, ceci, cela. Ça, c'est de l'utopie. Hein. Ça, c'est du pipeau. C'est de l'utopie. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a toujours un qui dirige. Même à l'époque de Daniel, c'est Babylone qui dirigeait le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a toujours un qui dirige. On l'appelle la grande puissance. Donc, même le président de la République, il a une autorité au-dessus de lui. Vous arrivez à me comprendre? Même le président Donald Trump, vous suivez? Il a ce qu'on appelle les lobbies. Il a par exemple le lobby juif qui est très fort au-dessus de lui. Il y a aussi le lobby évangélique qui est très très fort. Et d'ailleurs, c'est le lobby évangélique qui a envoyé Trump à la Maison Blanche. C'est cette force-là qui a envoyé le président Trump à la Maison Blanche. Étudiez, vous allez vous rendre compte. Blaguez pas avec les gens qui sont investis d'une autorité. Les États-Unis, par exemple, sont un pays chrétien où il y a des méga-churches, il y a des églises de 40 000 membres. C'est-à-dire que le pasteur lui-même, quand il donne un mot d'ordre, il est capable de renverser une élection. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a de la puissance. Blaguez pas avec, dis à ton voisin, blague pas avec les gens qui ont l'autorité. Dis-lui même si l'autorité t'énerve. Parce qu'une autorité peut bloquer votre vie, même quand, écoutez-moi bien, une autorité peut bloquer votre vie, même quand vous êtes dans vos droits. Ne vous amusez jamais avec ça. Une autorité peut bloquer votre vie, même quand vous êtes dans vos droits. Cette dame qui a réclamé la guérison de sa fille, Jésus était venu pour guérir les hommes, n'est-ce pas? Vous comprenez? Elle a supplié Jésus. Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. La dame a dit quoi? Est-ce qu'elle a dit, chien, moi, va-t'en, va avec ta guérison? Est-ce qu'elle a dit ça? Elle avait besoin de la guérison. Celui qui avait la guérison était là. Celui qui avait l'autorité était là. Elle s'est humiliée. Quand tu as une autorité au-dessus de toi, c'est important que tu apprennes à être humble. Si tu n'es pas humble, tu auras des problèmes. Parce qu'on répond à l'autorité par l'humilité. Je ne sais pas, non, vous ne m'avez pas suivi. C'est l'humilité qui vous permet d'être soumis à une autorité. Est-ce que vous me suivez? Ça m'amène à vous faire comprendre des choses sur le diable. C'est quoi, par exemple, quand on chasse le diable, les démons? On dit à un démon, au nom de Jésus, va-t'en. En vertu de quoi le démon part? Le démon part parce que Dieu t'a donné autorité sur les démons. C'est pour ça que les démons partent. Les démons savent qu'ils doivent partir quand tu les commandes de partir. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand les démons ne partent pas, quand vous les avez commandés de partir, là vous utilisez la puissance. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. La puissance, c'est quoi? L'onction vous permettra de contraindre un démon de partir même lorsqu'il ne veut pas partir.
je prie que vous compreniez ça. Regardez, j'ai déjà chassé des démons. Je les ai chassés. Depuis que je suis petit, je fais que ça, hein, je les chasse partout. Y a-t-il un démon ici pour que je le chasse? Je l'ai déjà chassé, plein. Vous savez, il y a des démons qui sont rebelles. C'est-à-dire, tu dis pars au nom de Jésus, il ne veut pas partir. Vous suivez? Il ne veut pas partir. Tu pries, tu dis pars au nom de Jésus, il ne veut pas partir. Mais quand je souffle, il part sur le champ. Vous comprenez? Et pourquoi quand je souffle, en fait, le démon part sur le champ? Et pourquoi quand je souffle, il y a plus de puissance qui descend sur la personne? Vous suivez? Le mot grec de souffle, c'est pneuma, ou en hébreu, roi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire vent, souffle. Et le souffle est un point de contact pour l'onction. Le souffle est l'un des moyens par lesquels la puissance de Dieu se transfère facilement. Est-ce que vous comprenez ça? Et le souffle, c'est quoi? C'est de l'air en mouvement. C'est la puissance de Dieu peut se transférer facilement à travers le souffle, et que le souffle, c'est l'air en mouvement, et que là où vous êtes assis, là, il y a de l'air. Vous êtes chargé de la puissance de Dieu. Quand tu respires, là, c'est l'onction. L'endroit là est saturé de la présence de Dieu et de la puissance de Dieu. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre jusqu'à présent. Est-ce que vous me comprenez? Ok, une petite anecdote et vous allez bien comprendre. Jésus est apparu à Kenneth Hagin et Jésus a dit à Kenneth Hagin, quand tu imposes les mains à un malade, si tu sens l'onction, c'est-à-dire un feu, quitter de ta main droite pour rentrer dans la main gauche, sache qu'à ce moment-là, tu es en présence d'un esprit mauvais. Et j'ai remarqué que là où il y a une onction de guérison, il y a beaucoup de délivrances qui se font. Pourquoi? Parce que l'onction de guérison va toucher le corps de la personne. Et parfois, les démons sont dans le corps. Les démons possèdent le corps. Et quand vous imposez les mains à quelqu'un qui est malade, et si la personne est possédée, les démons vont se manifester. Quand la personne a un esprit, les démons vont se manifester. Pourquoi? Parce que les démons ressentent comme de l'électricité qui les traverse. Parce que les démons ressentent comme du feu. Parce que les démons ressentent une force qui les contraint de partir. Vous arrivez à me comprendre? Maintenant, il y a une autre chose que vous devez comprendre. Dieu, les hommes vont donner une autorité à Emmanuel Macron et ils vont l'établir chef suprême de l'armée. Est-ce que vous comprenez ça? Vous arrivez à me suivre? Pourquoi? Pour que quand il donne un ordre, si l'ordre n'est pas exécuté, il fait venir l'armée. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a une chose que vous devez comprendre. Il y aura toujours des démons rebelles lorsque vous donnerez des ordres. C'est là où vous devez faire intervenir les anges. Est-ce que vous comprenez? Les anges. Peu importe le nombre de démons qui vous embêtent, il y a assez d'anges pour les forcer à exécuter votre parole. C'est pour ça que l'onction travaille avec les anges. C'est pour ça que Dieu nous donne des anges. C'est pour ça que vous devez comprendre le ministère des anges. Si vous comprenez le ministère des anges, vous n'allez pas blaguer avec l'autorité. Parce que les anges travaillent avec ce principe-là et ils respectent ce principe-là. J'ai l'habitude de vous dire, vous savez, l'ange qui travaille avec toi et l'ange qui travaille avec ton pasteur n'ont pas le même grade. Tu comprends ça? Tu peux avoir des anges à ton service, mais ton autorité, ton pasteur a des anges d'un grade plus élevé. Donc, tes anges ne combattront jamais les anges du pasteur. Le jour où tu te mets à attaquer ton autorité, tes anges disent dans le monde spirituel, mais il est fou. Il est fou, on va faire comment? Il ne sait pas que ceux qui sont avec lui sont élevés en grade et ils sont là, ils sont immobiles. La bonne nouvelle, c'est que vos anges font respecter vos instructions par rapport aux démons. Dites amen 2 fois. Vous arrivez à comprendre ça? Si vous comprenez le ministère des anges, vous comprendrez le ministère de délivrance. Dis ça à ton voisin. Amen. Amen. Donc, les démons doivent partir par notre instruction. Vous lui dites de partir, il part. OK? Regardez, par exemple, le centenier qui allait voir Jésus, il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu te déplaces. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit, il est guéri. Est-ce que vous avez entendu Jésus dire, j'envoie le feu? Est-ce que vous lisez dans la Bible, Jésus dit, j'envoie l'onction? Est-ce que vous voyez Jésus dit, fire? Est-ce que vous suivez?
Il ne fait rien de tel. Il libère juste une parole et les démons lui sont soumis. Et les démons s'en vont. Écoutez-moi bien. Les démons, vous devez arriver à une dimension, à un niveau où, avant que le démon ne boude votre instruction, il réfléchit à 20 000 fois. À 20 000 fois. Parce que ça, c'était Jésus. Hein? Jésus libère juste une parole, guérit. Le démon s'en va. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que vous devez comprendre qu'il y a chrétiens et chrétiens. Il y a des chrétiens que les démons craignent, il y a d'autres que les démons ne craignent pas. Et pourquoi certains chrétiens ont plus d'autorité sur les démons que d'autres? Bon, reformulons. Pourquoi certains chrétiens manifestent plus d'autorité que d'autres? Pourquoi? Pourquoi les démons craignent certains chrétiens et d'autres, les démons ne les craignent pas? Premièrement, parfois, vous n'êtes pas conscient de votre autorité. Je dis bien la conscience. Vous savez, l'autorité, on en est conscient. Il ne suffit pas juste de connaître qu'on a l'autorité. Il faut être conscient. Il faut marcher qui a l'autorité. Vous comprenez? Il faut vivre comme quelqu'un qui a l'autorité. En être conscient, réaliser. Are you with me? Vous êtes avec moi? Et vous allez vous rendre compte. Vous allez voir. Deuxièmement, il vous sera difficile d'exercer correctement l'autorité si vous ne respectez pas l'autorité. En vérité, quand vous respectez l'autorité, vous affaiblissez la vôtre. Parce que, en fait, vous dites aux démons, vous dites aux anges que ce truc-là de l'autorité, en fait, je n'y crois pas. C'est pour ça que je bafoue ça. M'en fous. Personne n'est au-dessus de moi. M'en fiche. Et tu ne peux pas donner des instructions aux anges, vous comprenez, sur quelque chose que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas donner une instruction au démon sur quelque chose que tu ne comprends pas. Respecter l'autorité, vous comprenez, c'est affaiblir sa foi quant à sa propre autorité. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez attentivement? Donc, pour chasser les démons, on peut utiliser une instruction, une parole, et le démon doit partir. On peut utiliser l'onction pour chasser le démon. Et là, il faut connaître l'onction, il faut comprendre l'onction pour savoir comment on utilise l'onction pour chasser un démon. Est-ce que vous comprenez? Ça, si tu ne connais pas l'onction, tu ne peux pas. Vous allez remarquer, sur Internet, il y a des hommes de Dieu, par exemple, pour chasser un esprit. Il va tendre la main. Il va tendre la main. Il va faire ça, out. Et puis la personne tombe et puis le démon part. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise l'autorité et l'onction. Vous comprenez ça? Vous devez comprendre que l'onction peut se diriger. Si tu dis que tu envoies l'onction là-bas et tu mets la main là-bas, l'onction va aller là-bas. Si tu dis que tu envoies l'onction là-bas, l'onction va aller là-bas. L'onction a la capacité, tu as même la possibilité, à distance, tu comprends? Tu fais la personne comme ça. La personne va aller à gauche, à droite, tu fais comme ça, la personne tombe. Et les gens qui ne comprennent pas l'onction, quand ils voient des hommes de Dieu faire ça, ils disent que c'est la magie. Pourquoi Moïse, arrivé devant la mer, Dieu lui demande d'étendre la main et le bâton qui a divisé la mer? L'onction de Moïse. Il a étendu la main et le bâton. Vous suivez? Il y a un vent puissant qui est sorti et qui a divisé la mer en deux. Et le peuple est passé. Seigneur Jésus, quelle onction qui a la possibilité de diviser la mer. Quelle puissance, mon Dieu. Quelle onction. Je ne sais pas si vous imaginez. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Si vous ne comprenez pas comment l'onction fonctionne, vous n'allez pas pouvoir chasser les démons qui embêtent vos familles. Parce que chacun d'entre nous dans sa famille a toujours au moins un parent possédé. Toujours. Il y en a toujours. Les autres n'ont pas un. Il y en a qui ont beaucoup de parents possédés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous devez donc avoir une grosse onction. Vous arrivez à me comprendre? Donc le Seigneur va nous donner l'autorité, mais il va nous donner aussi la puissance pour chasser les démons. Regardez, comment est-ce qu'on fait fonctionner l'onction? On fait fonctionner l'onction par ce qu'on appelle les actes prophétiques. Il y a ce qu'on appelle les actes prophétiques. Il y a des actions que vous allez voir les gens faire, les hommes de Dieu faire. Vous trouvez ça même bizarre. Mais vous ne savez pas que c'est des actes prophétiques. Vous savez, il m'arrive souvent pendant qu'on est en train de prier pour les gens, vous remarquez, je fais le tour de la salle. Est-ce que vous avez remarqué ça? Je fais le tour. Et il m'arrive parfois de faire le tour de la salle sans imposer les mains aux gens. C'est très rare. Généralement, j'impose. Amen. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire?
C'est un acte prophétique. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce que vous devez comprendre que l'onction émane. Est-ce que vous connaissez c'est quoi l'émanation? En fait, l'onction, c'est quelque chose de tangible et spirituel. Parce que c'est tangible, on peut la délimiter à un endroit, même si elle peut aller très loin et qu'il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Mais on peut quand même délimiter l'endroit où on ressent ça. C'est ce qui peut faire en sorte que plus vous vous rapprochez de l'estrade, plus vous ressentez l'onction. Parce que plus vous vous rapprochez de la personne ointe, la source qui porte la source de l'onction, c'est normal que vous ressentiez plus d'onction, l'émanation. Et ça arrive à tout le monde. J'étais aux États-Unis d'Amérique, au Texas. Et nous étions à une réunion du pasteur Benny. Et j'étais là, on était là, et le pasteur Benny priait pour les gens. Et quand il priait pour les gens, à un moment donné, il a dit, dans cette zone-là, il a délimité la zone. Et il a dit, cette zone est remplie de l'onction de Dieu. Et il disait aux gens, approchez-vous tout simplement de cette zone. Vous allez être touchés par le Saint-Esprit sans même que je ne vous touche. Est-ce que vous suivez? Donc quand les gens arrivaient dans le cercle qu'il avait délimité, parce que l'onction obéit à votre voix. Si vous dites que l'onction, il y a l'onction maintenant de là où il y a le micro jusque là-bas, il y aura l'onction de là où il y a le micro jusque là-bas. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas comment l'onction fonctionne. Et on a commencé à s'approcher et les pasteurs tombaient, d'autres, le pasteur Bénin imposait les mains, donc on faisait la file d'attente. Plus je m'approchais du pasteur Bénin, plus j'avais l'impression que mes pieds n'arrivaient plus à tenir mon corps. Et je dis au pasteur qui est avec moi, mais pourquoi mes pieds ça ne tient plus? C'est quoi le problème? C'est quoi le souci? Pourquoi c'est... Et tu es là, tu essayes de retenir. Hein? Tu dis, mais c'est quoi ce truc? Plus tu t'approches, plus tes pieds ne tiennent plus. Et le pasteur me dit, c'est comme ça, là c'est en train de t'attraper. Je dis, mais c'est pas possible, ça ne peut pas m'attraper. Est-ce que vous comprenez? Il a délimité. L'onction est tangible. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Parce qu'elle est tangible, elle émane. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Si vous êtes oint et que vous vivez avec des païens, les païens peuvent être miraculeusement et rapidement touchés par la puissance de Dieu parce que vous transportez l'onction de Dieu. Si ça ne vous arrive pas, c'est parce que de la même façon que vous ne respectez pas l'autorité, l'onction aussi, vous ne la respectez pas. Parce que l'onction, ça se respecte. Tu ne peux pas venir à un endroit où il y a la présence de Dieu manifeste, où l'onction et la puissance de Dieu se manifestent, et tu fais n'importe quoi. Il y en a qui viennent ici, il y a la présence de Dieu, ils se disputent avec leur conjoint à côté. Tu ne respectes pas la présence de Dieu. Tu ne respectes pas. Il y en a qui s'en foutent. Il y a une sainte présence. Ils pensent, ils ont des mauvaises pensées, ils ont des mauvaises attitudes. Certains sont même là, ils mâchent leur chewing-gum. Si vous étiez le président de la République et que quelqu'un en face de vous mâche les chewing-gums, est-ce que vous allez trouver ça respectueux? Si vous respectez l'onction, l'onction va vous coller, l'onction va vous aimer. Est-ce que vous comprenez? Et quand l'onction commence à te coller, mes chers frères et sœurs, autour de toi, il commence à y avoir des manifestations que tu n'as même pas commandées. Tu arrives dans un bus, tu vois les démons qui se manifestent. Tu arrives chez toi, tu vois des esprits qui se manifestent, tu vois des choses qui se passent. Tu touches quelqu'un, la personne te dit, quand tu m'as touché, il y a eu une paix qui m'a envahi. Est-ce que vous comprenez? C'est bizarre, quand tu m'as salué, j'avais la fièvre, mais tout à coup, quand tu m'as salué, j'ai senti quelque chose me traverser et la fièvre a disparu. Est-ce que vous comprenez ça? Avant que tu ne viennes, j'avais mal au ventre, mais dès que tu es rentré, le mal de ventre a fui. C'est bizarre, quand tu m'as tapoté le dos, j'ai senti quelque chose de lourd me quitter. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est quand quelqu'un est chargé de l'onction et il se balade avec l'onction. Vous savez, l'onction est tellement puissante que c'est lui qui est chargé de la puissance de Dieu. Les démons le reconnaissent. Les démons le voient. C'est pour ça que quand Jésus arrivait dans un endroit, les démons criaient, « Jésus, fils de David, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu ici pour nous perdre ?» Parce que la puissance qui se dégageait, qui émanait, vous comprenez, tourmentait les démons à un point où les démons ne pouvaient pas rester en sa présence à cause de l'onction. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Vous voulez que les démons ne restent pas en votre présence? Soyez chargés de l'onction. Mais sachez juste que l'onction est exigeante. Vous comprenez? Si vous passez votre temps à insulter les gens, je t'assure, l'onction va te fuir. Et c'est pour ça que l'onction ne se manifeste pas correctement dans ta vie. Parce que ta bouche, là, tu passes tout ton temps à insulter les gens. Et tu ne te rends même pas compte que tu frustres les anges qui sont avec toi. Des instructions, de ta bouche où sortent des instructions, tu donnes des injures. Vous arrivez à me suivre? Est-ce que vous me comprenez?
Dis à ton voisin, comprends comment est l'onction. Maintenant, comment exercer notre autorité spirituelle? Comment exercer notre autorité spirituelle? Je l'ai dit, premièrement, il faut croire et en être conscient. Je crois que ici, vous connaissez déjà c'est quoi la différence entre croire et être conscient. Vous suivez? Entre le fait de connaître et en être conscient. Je crois que vous connaissez déjà la différence. OK? Est-ce que vous me suivez? Tous les noirs ici, levez la main. J'espère que vous en êtes conscients. Vous suivez? Le jour où tu perdras conscience de ça, on va te le rappeler à l'ANPE. Ah, je blague. Est-ce qu'il y a des femmes ici? J'espère que tu es consciente que tu es une femme. Il y en a qui oublient, hein? Il y en a qui oublient que ce sont des femmes. Il y a des hommes aussi qui oublient que ce sont des hommes. Il est là, il parle, mais parle comme un homme, quoi. Ah, toi aussi, pourquoi tu me parles comme ça? Allô? C'est comme les hommes là qui pleurent tout le temps. Ils pleurent tout le temps. Tout le temps, ils pleurent. Quand il y a une femme, ils pleurent tout le temps. Tout le temps, quoi. On dit, tu as réussi. Tu n'as pas réussi. Bon sang, sois un mec. Sois conscient. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Vous me suivez attentivement? Ça va, Gabin? Ça va, Gabin? Dimanche dernier, j'étais tellement vanné que tu allais au fond. Il est maintenant intelligent. Il va maintenant. Toujours dans l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous comprenez? Être conscient d'eux. Vous avez pensé être là au culte, mais maintenant vous êtes là. Donc, vous êtes maintenant, vous devez réaliser que vous êtes là. Amen. Dites, je réalise mon autorité dans le Seigneur. Amen. Quelqu'un qui est conscient de son autorité n'est pas déstabilisé par les attitudes ou les actions de l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez, vous allez prendre une jeune fille qui est très jolie. Et elle sait qu'elle est jolie. Vous comprenez? Elle connaît, elle est consciente qu'elle est jolie. Est-ce que tu suis? Tu l'amènes à un endroit. Quelle que soit la quantité de filles qui sont là, elle ne se sent pas déstabilisée. Parce qu'elle sait qu'elle est jolie. Est-ce que elle en est consciente? Les filles qui paniquent, c'est celles qui ont un doute. Elles ont un doute. Mais celles qui savent, elles en sont conscientes. Donc quand elles arrivent, elles ne paniquent même pas. Ça veut dire quoi? Que celles qui n'ont pas crié sont moins jolies? Arrête, c'est quoi le problème? C'est comme un garçon, vous suivez? Quand un garçon, il sait qu'il est beau, hein? Vous suivez? Quand il est beau, il est beau. Vous avez déjà vu Red marcher ici, quand tu dis, frère, toi tu ne marches pas, tu voles. Vous suivez? Tu es conscient d'eux. Tu es conscient que tu envoies, quoi. Mais c'est violent. Ça dit, tu rentres dans la pièce, tu n'as même rien dit. Il y a déjà panique générale. Est-ce que tu es conscient? Quand quelqu'un est conscient de ce qu'il est, il dégage, dans le monde on appelle ça une aura. Il a une aura en fait. C'est pour ça que vous devez être sûr de ce que vous êtes. Vous savez, autant que vous êtes ici, vous avez des forces et vous avez des défauts. Vous suivez? Tout le monde a des forces et des défauts. Tout le monde. Vous suivez? Vous devez être conscient de vos forces. Vous avez des forces que beaucoup n'ont pas. Et ça, quand vous appuyez dessus, vous pouvez construire votre atmosphère autour de ça. Vous êtes toujours avec moi? On est en train de parler d'être conscient, n'est-ce pas? Et on est au deuxième culte, n'est-ce pas? Un culte plus long que le premier, n'est-ce pas? Et je n'ai pas été très long au premier, n'est-ce pas? Je n'ai fait que 40 minutes au premier, n'est-ce pas?
Et si tu ne veux pas de long culte, viens au premier, n'est-ce pas? Mais là, on est au deuxième, n'est-ce pas? Donc, on a tout notre temps. Vous êtes toujours avec moi? Donc, tu es conscient de ton autorité. Satan sort. Je ne sors pas. Non, pas avec moi. Sors maintenant. Est-ce que vous suivez? Et il doit sortir. Parce que la deuxième chose pour exercer notre autorité, vous devez rester ferme dans votre foi. Pour que le diable fuit, vous devez le résister. La Bible dit résister au diable et il fuira. Il y a certains qui veulent que le diable fuit, ils n'ont même pas encore résisté. En fait, je ne comprends pas. Ils veulent déjà que le diable fuit. Et pourtant, la Bible dit pour que le diable fuit, vous devez résister. Il vient à peine de commencer la résistance et il se plaint que le diable ne fouille pas. Résistez au diable. Tenez ferme sur ce que vous avez dit à Satan. Non, au nom de Jésus, cette maladie part. Est-ce que vous comprenez? Non, tu n'amèneras pas des embrouilles dans ma vie. Satan, je te menace au nom de Jésus. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Et vous prenez au sérieux les menaces qu'il peut vous envoyer. Ah, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici. Troisième façon d'exercer l'autorité, c'est qu'il faut déclarer. Parce que l'autorité s'exerce par la parole. Dites parole. L'autorité s'exerce par la déclaration. Dites déclaration. Par l'instruction. Dites instruction. Si vous ne parlez pas, aucune instruction ne sera donnée. Est-ce que vous comprenez? Je parle de ces personnes-là qui attendent que les choses s'arrangent autour d'eux. Ils ne donnent pas des instructions. C'est de ces personnes-là dont je suis en train de parler. Depuis que je suis là, je vois la maladie vient, après la maladie prend mon enfant, après la maladie prend ceci, la maladie, vraiment je ne comprends pas. Et pourtant la Bible dit que Christ s'est chargé de ma maladie. Parle et chasse la maladie. Vous comprenez? Le Seigneur attend que tu chasses. Les démons attendent que tu les chasses. Ils n'attendent que ça. De toutes les façons, à pareil moment, ils sont faits maintenant pour être chassés. C'est tout. Tu le croises quelque part, tu le chasses. Point final. C'est tout. Est-ce que Jésus, quand il a parlé à la tempête, il a négocié avec la tempête? Est-ce qu'il a dit, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, attention, renverse pas le bateau, s'il te plaît, on va négocier. Est-ce qu'il a dit ça? Il a donné une seule instruction. Il a dit du calme et la tempête s'est calmée. Est-ce que vous me comprenez? Parfois, vous savez, la fermeté ne se manifeste pas forcément par la répétition, hein, tout le temps. Au contraire, quand tu fais tout le temps, c'est comme si tu n'étais pas sûr de ton autorité. Regardez votre enfant, quand tu lui déposes ça, et il ne veut pas déposer, tu le regardes. Tu lui dis, je ne vais pas le dire 3 fois. Et vous savez, parfois, Satan, il faut lui parler comme ça. Satan, je te commande maintenant de quitter mon fils, et je ne vais pas te le dire 2 fois. Vous êtes avec moi? Et vous êtes conscient. Bouge ton voisin, dis-lui ne dors pas. Dis sois connecté. Vous êtes toujours avec moi là? Est-ce que vous me suivez? Comment libérer son autorité? Il faut utiliser le nom de Jésus. Il faut utiliser le nom de Jésus. Il y a une chose sur le nom de Jésus que vous devez connaître. C'est dans Philippiens chapitre 2, dès le verset 5. J'aimerais que le pasteur gentil lise. Mais pourquoi tu as quitté la place toi aussi? Sinon qu'on te donne un long micro. Philippiens chapitre 2. C'est ça? Oui. 2, 5 à 13. Si tu te mets à dormir les 20 prochaines minutes, là, je te dis que tu as tort. Tu vas rater grave. Vas-y. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Continue. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. L'humilité. Continue. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Très bien, on s'arrête là. Ça, c'est la première partie, n'est-ce pas? Cette partie parle de quoi? Cette partie parle de l'humilité du Seigneur, n'est-ce pas? Et de la façon dont il a obéi tout simplement ce que Dieu lui a dit. Est-ce que vous suivez? Il fallait qu'il vienne sur la terre, se dépouiller de tous ses attributs, c'est-à-dire omniscient, omnipotent, omni-machin, tous les omnis là, il a tout enlevé. Vous comprenez? Pour venir prendre la forme d'un homme. Faisons tout comme un homme, vous et moi. Vous suivez? Il fallait beaucoup d'humilité de la part de Dieu pour pouvoir faire ça. Et si Dieu est humble, qui es-tu pour ne pas être humble? Je te le dis. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est la première partie. Hein. Ça, généralement, ça, c'est la partie que les gens oublient.
Vous comprenez? Et ils oublient cette partie-là. Ils ne pensent qu'à la deuxième partie. Vas-y, deuxième partie. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ok, arrête-toi là. C'est-à-dire que pour élever Jésus, vous suivez, Jésus a dû s'humilier. Qui es-tu toi qui veux être élevé sans t'humilier? Je ne sais pas si tu me comprends. Il fallait, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Quel type de sentiments? Des sentiments d'humilité. Amen. Je ne comprends pas. Tu es quel genre de chrétien qui veut la gloire, qui veut l'honneur, qui veut l'élévation, sans passer par l'humiliation? Jésus lui-même nous a montré le chemin. Jésus lui-même nous a fait voir qu'il faut s'humilier pour être élevé. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Regardez, et la Bible dit qu'il lui a été donné le nom au-dessus de tout nom. L'affaire du nom là est... Il y a des chrétiens qui viennent, Seigneur, tu as dit, oh, dans ta parole, tu rendras mon nom grand. Oh, Yahweh, regarde comment on marche sur mon nom. Regarde comment on piétine mon nom. Regarde comment on critique mon nom. Seigneur, mon nom devient un bonbon dans la bouche des gens qui veulent vraiment me mépriser, m'écraser. Oh, Seigneur, souviens-toi. Et tu vas voir le pasteur, mon nom est sali ici à l'église. Je suis en train de te dire une chose. Peut-être qu'il faut que ton nom soit sali avant qu'on te donne un grand nom. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? L'humilité précède la gloire. L'humiliation précède la gloire. Peut-être que l'humiliation dans laquelle tu es actuellement, vous comprenez, est la première étape que tu dois vivre avant d'être dans la gloire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Avant qu'on lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Regardez bien, Jésus, il était puissant. Il s'est dépouillé de tout ça. Il est venu sur la terre pour se faire insulter. Vous devez comprendre que dès le bas âge, Jésus s'est fait insulter. Pourquoi? Parce que sa naissance était mystérieuse. Et les gens de Nazareth ont beaucoup parlé sur la naissance de Jésus. Parce que les gens connaissaient l'histoire. Les gens savaient que Joseph n'habitait pas avec Marie en fait. Mais Joseph est tombé enceinte avant. Marie plutôt est tombée enceinte avant. Quand Marie est tombée enceinte avant, Jésus a dû vivre et subir l'humiliation et l'injure d'enfants bâtards. Est-ce que vous arrivez à me comprendre ça? Bon, ça c'est maintenant l'histoire. Hein? Quand vous étudiez l'histoire, vous savez ça. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Humiliation. Il a grandi comme un simple homme. Il est né dans une crèche. OK? À 30 ans, même quand il démarre le ministère, on l'insulte. Parfois, le gars qui l'a insulté là, si on lui mettait une claque, il était au sol, mais il insulte Jésus. Est-ce que vous suivez ça? À la croix, je ne sais pas si vous imaginez ce que lui-même il a vécu à la croix. En fait, on l'a déshabillé. Certains d'entre vous, même être en maillot de bain à la plage, c'est compliqué. Et imaginez, on vous déshabille, vous comprenez, et on vous crucifie devant tout le monde. Devant tout le monde. Et il a dû accepter ça. Amen. Pourquoi il a dû accepter ça? Amen. Parce que pour te donner l'autorité, il a fallu qu'il puisse descendre, vous comprenez, au niveau où tu es, vivre ce que tu vis, vivre les humiliations que tu vis, vivre les défaites que toi tu vis, tu comprends, vivre ça. Et s'est transformé en péché, parce que le péché te fait des galères. Il a fallu qu'il vive ça pour qu'il y ait ce qu'on appelle un transfert d'autorité. Et vous savez, quand il a fait, on appelle ça la loi de la substitution. Vous savez, quand le Christ l'a fait, toute l'humanité, quand Jésus est mort sur la croix, toute l'humanité est morte avec lui. Vous comprenez? Les gens qui étaient là, qui sont les gens présents, les gens futurs, les gens qui vont venir, même les enfants de vos enfants, ils sont morts avec Christ sur la croix. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à comprendre ça. Vous comprenez? Ils sont morts avec Christ. C'est pour ça que celui qui accepte ce salut-là, vous suivez? Dieu va lui retransmettre l'autorité. Je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Je suis en train de vous expliquer la légitimité. La légitimité. Il y a ce qu'on appelle, il y a un cours qu'on appelle à l'IBM identification. Et vous devez comprendre ce qui s'est passé à la croix. Pourquoi il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom? Dis à ton voisin, dors pas, c'est très important. Toi, tu es mort avec Christ à la croix. Quand il est ressuscité, tu es ressuscité avec Christ. Et au moment où je te parle, tu es assis à la droite de Dieu le Père. Je ne sais pas si tu me comprends en fait. Tu es là, mais tu es assis à la droite.
ceux qui étudient les monarchies savent c'est quoi la droite d'un trône. La droite d'un trône, vous comprenez, c'est une position d'autorité. Est-ce que vous comprenez ça? Ok, on continue. Est-ce qu'on peut continuer le verset? Est-ce qu'on peut continuer le verset? C'est pour ça que Dieu l'a... C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Continue. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je ne sais pas si vous me comprenez. La Bible dit que le nom de Jésus est tellement élevé, il est tellement au-dessus de tout nom qu'il n'y a aucun nom, vous suivez, sur la terre, dans l'univers, dans le ciel, même en enfer, qui puisse défier le nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes malade, la maladie a un nom, vous l'opposez le nom de Jésus. Vous comprenez? Vous vivez une situation, la situation a un nom, vous imposez le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Si vous vivez une situation et que vous ne connaissez pas le nom de la situation, donnez le nom à la situation et opposez le nom de Jésus. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? On a le droit de nomination. On peut qualifier ce qui nous vient. Même si on ne connaît pas, c'est un truc bizarre. On dit, mais c'est quoi ce qui nous arrive? Donne un nom. Et dit au nom de Jésus, va-t'en. Le nom qui est au-dessus de tout nom, tout nom, tout nom, tout nom. Au-dessus de tout nom. Il a été donné. Et vous savez, ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est que nous sommes son corps et lui, il est la tête. Alléluia. La tête ne peut pas avoir un nom et le corps un autre nom. Le nom de la tête, c'est le nom du corps. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le nom de la tête a de la puissance et que le corps a le même nom, donc il y a la même puissance. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me suivez. Il nous a donné le droit légal d'utiliser son nom. Est-ce que vous comprenez? Il dit ceci: tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Vous comprenez? Il dit, je le ferai. Et là, il va préciser. Parce que certains chrétiens, là, ils viennent et disent, non, quand tu demandes quelque chose à Dieu, en fait, Jésus vient devant Dieu. Et Jésus dit à Dieu, oh Père, tu dois vraiment lui donner cette voiture. Regarde les marques de la croix. J'ai souffert pour cette personne. Jésus te dit que ce n'est pas comme ça. Il dit, ce n'est pas que j'irai prier le Père pour vous. Parce que le Père lui-même, il vous connaît. En d'autres termes, quand tu te présentes devant Dieu, vous comprenez? C'est comme si c'était Jésus qui se présentait parce que vous êtes un désormais. Et vous avez le droit d'utiliser maintenant un seul nom. C'est ça qu'il est en train de te dire. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? L'utilisation du nom de Jésus. Il y a une chose que vous devez comprendre avec l'utilisation, la puissance qu'il y a avec le nom de Jésus. Regardez, vous allez prendre Jean chapitre 14, verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. Apprête-toi à lire, mon frère. Vous savez, il y a la prière et il y a la déclaration. Il y a des versets bibliques qui concernent la prière, mais il y a des versets bibliques qui concernent notre autorité, c'est-à-dire notre déclaration, les instructions que nous donnons. Est-ce que vous comprenez ça? Ce verset biblique-là que tu vas lire, vas-y mon frère, Jean chapitre 14, dès le verset 12. La Bible dit... En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Oh! Est-ce que Jésus a eu peur de nous dire ça? Est-ce que Jésus a eu honte de nous dire ça? Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, et il en fera même des plus grandes. Est-ce que vous suivez? Si Jésus a marché sur l'eau, je ne sais pas, tu vas peut-être marcher, je ne sais pas, sur les eaux, je ne sais pas. Est-ce que vous suivez? Sur beaucoup d'eau, je ne sais pas. Est-ce que vous suivez? Je ne sais pas. Vous êtes avec moi? Mais ce n'est pas ce que je voulais vous dire. Vas-y, continuez la lecture. Regardez la partie intéressante. Regardez. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ok, redis encore cette partie-là, qu'ils comprennent bien. Comprennent bien. Regardez. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ok, regardez, arrêtez-vous là. Vous savez, vous devez faire la distinction entre le verset qui dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, cela vous sera accordé. Ça, c'est un verset biblique qui concerne la prière. D'avec ce verset qui dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est deux choses différentes. Le premier verset biblique parle de la prière de nos besoins au nom de Jésus. Le deuxième verset biblique parle des commandements que nous donnons au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il dit en fait, tout ce que vous commanderez en mon nom, il dit, moi-même en personne, je viendrai le réaliser pour vous. Et le mot grec ici, dans je le ferai, c'est ginomai, qui signifie amener à l'existence. Ce mot signifie que, écoutez-moi bien, ce mot signifie que
Si ce que vous avez commandé de venir n'existe pas encore, il va le fabriquer spécialement pour vous. Parce que ce mot signifie amener dans l'histoire. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez ça? Amener dans l'histoire. Il dit, tout ce que vous commanderez en mon nom, moi-même, j'amènerai cette chose à exister dans votre cours d'existence. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? C'est ça la puissance du nom de Jésus. C'est ça la puissance du nom de Jésus. Lui-même, il vient, il fait. Regardez, on a encore d'autres versets bibliques. Très intéressant. Amen. Vous savez, le nom de Jésus a la capacité de guérir et de sauver. Tu prends Actes des Apôtres chapitre 4. Actes des Apôtres chapitre 4. Quel verset? Dès le verset 9. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Très bien. Bon, là, on remet le contexte. Il y a un monsieur qui est près d'une porte et les apôtres passent. Les apôtres commandent au monsieur de se lever au nom de Jésus. Hein, la fameuse histoire, je pense. Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Vous suivez? Donc, il y a un miracle qui se fait et on est en train de persécuter les apôtres à cause de ce miracle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que les miracles de votre vie vont amener les persécutions. Ou je ne sais pas si vous vous rendez compte que les persécutions de votre vie sont dues aux miracles qui se sont opérés dans votre vie. Aux transformations qui se sont faites. Vous ne le savez peut-être pas. Est-ce que vous suivez? Parfois, vous vivez des persécutions parce que des miracles sont déjà en train de s'opérer autour. Et vous ne le voyez même pas. Mais bien aimé, les persécutions sont parfois annonciatrices des miracles qui sont en train de se produire, mais que vous ne voyez pas en fait. Est-ce que vous comprenez? Vous ne les voyez pas encore. Mais les persécutions, les gens commencent à se bouger de partout. Le diable commence à se bouger de partout. Est-ce que vous suivez? Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dans cette affaire, il n'y a que toi qui ne vois pas. Les démons ont déjà vu qu'il y a des choses qui se passent. Les anges se sont déjà mis en mouvement. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Ok, continue. Je vous assure, c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand à un moment donné, il y a tellement de persécutions, tellement de choses. Je sais pertinemment que les persécutions sont le couloir qui me conduit vers la gloire. Je sais pertinemment qu'au bout du tunnel, il y a la gloire. C'est pour ça qu'il y a de l'agitation. La Bible déclare pourquoi les nations s'agitent-elles. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi les nations se lèvent contre loin de l'Éternel? Parce que c'est comme ça. Dès que l'onction se manifeste quelque part, il y a de la panique dans le camp de l'ennemi. Vous êtes toujours avec moi? Continue, mon frère. Continue. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Uh-huh. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des J'aime morts. beaucoup Pierre. Hein. C'est-à-dire, il est en train de prêcher. Vous suivez? C'est-à-dire, les gens qui sont là sont très méchants. Et il dit, c'est par le nom de Jésus que vous avez crucifié, que cet homme, il est en train de rappeler aux Juifs leur faute. Parce que vous savez, quand vous allez en Israël, certaines personnes, certains Juifs sont susceptibles avec la mort de Jésus. Pourquoi? Parce que beaucoup accusent les Juifs d'avoir fait mourir Jésus. Et cette affaire-là ne date pas de maintenant, hein. Depuis l'époque. Depuis l'époque. Parce que certains Juifs qui ont crucifié Jésus, ils disaient qu'il devait mourir, que c'était un criminel. Mais on leur dit non, vous avez crucifié un criminel. Il dit, c'est à cause de ce Jésus-là, le nom de ce Jésus que vous avez crucifié. Continue, mon frère. Et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme... Et j'aime la précision. Et que Dieu a ressuscité des morts. Est-ce que vous comprenez ça? Non, je pense que vous ne comprenez pas le contexte. Hein. En fait, il y a un monsieur qu'ils ont crucifié. Vous suivez? Vous comprenez? Personne ne l'a vu, si ce n'est les disciples. Mais celui-là, il dit qu'il est ressuscité. Yes, God. On va te traiter de fou. Continue. Continue. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Très bien. Par le nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance avec laquelle le Seigneur Jésus a opéré les miracles pendant ces 3 années et demie de ministère, cette puissance répond encore aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Cette puissance peut encore être en mouvement lorsqu'on invoque le nom de Jésus. Cette puissance peut être encore à l'œuvre lorsqu'on parle du nom de Jésus. Vous êtes avec moi? Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que le Saint-Esprit répond au nom de Jésus.
Les anges répondent au nom de Jésus. Vous suivez? Continue, mon frère. Alors, Jésus est Amen. la pierre rejetée par vous qui bâtissez Oh. et qui est devenue la principale de l'angle. Mon Dieu, continue. Il n'y a de salut en aucun autre nom, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et j'aimerais que tu l'enregistres une bonne fois pour toutes. Et je n'aimerais plus que tu viennes me faire tes réflexions de rétrograde. La Bible est claire. Il n'y a aucun autre nom par lequel tu dois être sauvé. C'est le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Bouddha a vécu sur la terre, il est mort et son tombeau est là-bas. Vous comprenez? Mohamed a vécu sur la terre, il est mort et on connaît où est son tombeau. Est-ce que vous suivez? Krishna a vécu sur la terre et il est mort. Est-ce que vous suivez? Jésus a vécu sur la terre et il est ressuscité. Vous comprenez? Et c'est l'une des rares personnes qui a dit, je reviendrai, I will be back. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand il reviendra, la Bible dit que tous le verront. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le seul, non seulement par lequel, le nom par lequel on doit être sauvé. Mais il a dit aux disciples, vous inquiétez pas, I will be back. Je serai là. En attendant, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. La Bible ajoute, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Le même Christ, le même Christ, il nous a donné cette autorité et ce pouvoir. Il n'a pas laissé la terre, la planète Terre orpheline. Alléluia. Le Seigneur, avant de partir, il m'a laissé, moi, Alain Patrick Tsenge. Le Seigneur, avant de partir, il t'a laissé toi. Il dit, si tu crois en lui, tu feras les œuvres qu'il a faites et tu feras même des plus grandes. Il dit qu'en son nom, tout ce que tu vas commander lui-même, il prend la responsabilité d'amener cette chose dans l'histoire. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ce que lui-même il dit. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Il prend cette responsabilité-là. Et il n'a pas eu peur de le dire. Écoutez-moi bien. Quand le Seigneur Jésus l'a dit, il n'a pas pensé à tes défauts. Il n'a pas pensé à tes faiblesses. Quand Jésus est né, il savait déjà que les hommes avaient des faiblesses. Il savait déjà que les hommes avaient des défauts. Mais il a osé dire que celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera même des plus grandes. Donc cela ne dépend pas de ta perfection. Cela ne dépend pas de tes défauts ou de tes qualités. Est-ce que vous m'entendez? Cela dépend de ce que Christ a fait pour toi et pour moi. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Comprenez d'où nous vient cette autorité. D'où nous vient cette autorité? Nous sommes ici sur la terre, mais le centre de commandement c'est au ciel. Vous comprenez? Et je ne suis pas absent au ciel. Et je ne suis pas absent. Est-ce que vous me comprenez? Tu n'es pas absent au ciel. Je ne sais pas si tu me suis. Tu es au ciel, assis à la droite de Dieu le Père avec Christ. Est-ce que tu comprends ça? Tu es en Christ. Regardez, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, et tu es en Christ, et le même Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Si tu es en Christ, et que tu es assis à la droite de Dieu le Père, et que Christ est assis à la droite de Dieu le Père, tu es assis à la droite de Dieu le Père. Vous savez pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que si le ciel domine sur la terre, et que vous, votre centre de commandement, c'est le ciel, que ce n'est pas la terre, ça veut dire que les crises économiques ne vous concernent pas. Ça veut dire que les maladies ne vous concernent pas. Ça veut dire que tous les problèmes de cette terre ne vous concernent pas. C'est la raison pour laquelle le même Christ a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. En d'autres termes, vous êtes dans le monde, vous êtes dans le cosmos, mais vous ne faites pas partie de la masse. Pourquoi? Parce que votre centre de commandement se trouve en haut. Assis à la droite de Dieu le Père. Je dis bien assis. Je dis bien assis. Je ne dis pas couché. Je ne dis pas endormi. Je dis bien assis à la droite de Dieu le Père. Position de règne.
Ça veut dire que tu es paisible. Ça veut dire que tu es confortable. Ça veut dire que tu es bien assis et que personne ne peut te perturber. Est-ce que tu m'entends? Je déclare que personne ne pourra perturber ta vie parce que tu es positionné dans les lieux célestes. Est-ce que tu comprends? Personne ne viendra perturber ta santé parce que tu es assis dans les lieux célestes. Personne ne viendra perturber tes finances parce que tu es correctement assis. Est-ce que vous m'entendez? Il y a une chose que vous devez comprendre, mes chers frères et sœurs. C'est que quand un roi est assis sur son trône, c'est pour régner. Et si le roi s'élève, c'est quelque chose de grave. Je ne sais pas si vous suivez. Le roi se lève pour deux raisons. Le roi se lève pour acclamer, vous suivez? Ou le roi se lève tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a osé résister à son autorité. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Je suis en train de me poser la question et je demande à ces chrétiens qui ne sont pas assis, pourquoi vous êtes debout? Pourquoi vous êtes debout? Y a-t-il quelque chose qui vous résiste tout le temps? Y a-t-il quelque chose avec laquelle vous combattez tout le temps? Il ne devrait pas en être ainsi. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que pour que la chose puisse partir, il faut peut-être que tu t'assèques d'abord. Je ne sais pas. Il faut peut-être que tu t'assèques d'abord. Parce que la position d'autorité et de règne, c'est assis. C'est être paisible. N'avez-vous pas lu dans les Écritures que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force? Quand tu as des problèmes, tu t'assois tout simplement. Est-ce que tu comprends? Et tu confesses. Tu dis de toutes les façons, personne ne peut me déstabiliser. Je suis un arbre planté près d'un courant d'eau. Je donne mon fruit à sa saison. Est-ce que tu m'entends? Satan, j'ai l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Vous asseyez mais vous déclarez que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit, petits enfants, vous les avez vaincus. Est-ce que vous comprenez ça? N'ayez pas peur du monde. Soyez stable. Soyez paisible. Parce que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors arrête de paniquer. Dis à ton voisin, arrête de paniquer. Arrête de paniquer. Arrête de paniquer. Sois calme. Sois calme. Vous savez, quand une autorité se lève, c'est qu'il y a quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Parfois, lorsque vous êtes trop debout, en fait, vous montrez au diable que vous avez perdu le contrôle de la situation. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous restez assis dans le calme et la confiance, écoutez-moi bien, il y a un endroit dans notre chrétienté qu'on appelle le lieu du repos. Est-ce que vous suivez ça? C'est un lieu où on ne lutte pas. On rend tout simplement grâce. Tu rends seulement grâce à Dieu. Est-ce que tu comprends? Tu remercies seulement le Seigneur. Tu dis merci Seigneur parce que mon miracle est déjà fait. Merci Seigneur parce que cet argent est déjà transféré. Merci Seigneur parce que je sais que ça s'est déjà produit. J'appelle à l'existence l'argent qui n'existe pas encore. J'appelle à l'existence la voiture qui n'existe pas encore. J'appelle à l'existence la maison qui n'existe pas encore. J'appelle à l'existence le mari qui n'existe pas encore. J'appelle à l'existence la femme qui n'existe pas encore. J'appelle à l'existence l'enfant qui n'existe pas encore. J'appelle à l'existence. Tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. On n'a pas fini de proclamer. Tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Commande, vas-y, commande. Lève-toi, lève-toi et commande. Lève-toi et commande, lève-toi et commande. Lève-toi et commande. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton problème. Mais je sais une chose. Que ma Bible dit que ce que tu vas commander, Jésus lui-même va venir le réaliser. Jésus lui-même va venir l'emmener dans l'histoire. Jésus lui-même va venir le concrétiser. Ça, c'est ce que ma Bible dit. Alors, je te demande de parler. Je te demande de commander.
Envoie des instructions dans le monde spirituel. Déclare, 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 déclare. Déclare. Déclare, 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 déclare. Vas-y, vas-y, confesse, 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 confesse. 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 Oh, confesse. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis plus que vainqueur. Oui, je suis une race élue. Un sacerdoce royal. Je suis un sacrificateur. Et je suis roi. Vas-y, 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 vas-y. 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 C'est là, c'est là, c'est là. La puissance. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, continue à prier, continue à prier. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, 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 c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Merci Seigneur. Puissance. Puissance. Passez derrière le Père, au nom de Jésus, je viens menacer tous ceux qui menacent son corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la guérison totale, Seigneur, en son corps, de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Au nom de Jésus, je libère l'onction de guérison et je déclare que l'onction... La puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Tu ne peux pas rester dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas rester dans le nom de Jésus. Libère-la! Là! Tu ne peux pas rester au nom de Jésus. Nom de Jésus. C'est une fille de Dieu, elle marche dans la santé divine. Au nom de Jésus. Relevez-la, s'il vous plaît.